Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre cette une des journaux, comme il est de coutume, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, qui ce matin en manchette s'intéresse à l'animation de la vie politique nationale. Le Canard évoque la purge des partis politiques et nous apprend que la Commission électorale nationale autonome Sénat a entamé cette semaine sa tournée de contrôle au niveau des partis politiques. Les conclusions permettront, selon certaines indiscrétions, au ministère de l'Intérieur de prendre ses responsabilités. Retrouvez d'amples explications sur les objectifs de cette mission à la page 3 de la livraison de ce matin. Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire, a reçu le docteur Kemal Afayon. Le point des échanges à retrouver en page 4. Culture, recrutement lancé pour les classes culturelles, que comprendre? Élément de réponse en page 6. À l'oreille droite, le titre Journal École, comme à chaque parution, lequel qui vous convie à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans la ville de Cotonou. Cotonou avec 2 sites, le site national de Gbedjoumede, celui du quartier Akpakpa, le site de la ville d'Abomey-Calavier, celui de la ville de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, s'intéresse à la semaine du numérique. Le Canard communique qu'il y aura des réflexions sur l'avenir de la presse à l'ère du digital. Vous avez en illustration des photos prises au cours de la cérémonie officielle de lancement sur laquelle on aperçoit la ministre de l'économie numérique, Aurélie Adamsoulé Zoumarou. On lit également à la une de La Nation de ce matin, réforme structurelle de la décentralisation, des résultats encourageants et des défis. Lesquels défis vous sont présentés à la page 2. Fraternité, quant à lui, se NUM 2024 face aux défis des nouvelles technologies. Aurélie Adamsoulé Zoumarou prône la révolution numérique des médias. On lit également à la une de Fraternité de ce mercredi matin, atelier d'imprégnation et d'appropriation, les députés outillés sur le contenu du projet de loi de finances gestion 2025. Retrouvez les espérances de cet atelier à la page 3. Le matinal, quant à lui, se consacre en manchette à l'explosion d'un véhicule transportant du carburant informel. Le Payo a encore tué, titre Le Canard noir sur blanc et le souligne d'un trait rouge. D'importants dégâts matériels enregistrés à Agonli-Huegbo, nous évoque Le Canard. Nécessité de changer de paradigme pour la gestion de la filière, recommande le confrère. Retrouvez son article qui fait le point du bilan de cet incendie et ses espérances et notamment ses inquiétudes à la page 4 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin, notamment à l'oreille droite. À l'oreille droite, on lit ce matin existence fonctionnelle des partis politiques au Bénin. Une nouvelle mission de contrôle a démarré. Matin Libre, quant à lui, ce matin manchette parle du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Bénin pour la réforme du droit de veto, guide de l'unanimité de vote à la CEDEAO, se questionne le confrère. En illustration, la photo du ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari. On peut lire également ce matin à la une de Matin Libre, journée porte ouverte sur la GIR, un nouvel élan vers une gestion concertée des ressources en eau. Le confrère de Le Potentiel, désignation des membres du Conseil économique et social CES, remaniement ministériel et nomination de ministres conseillers. 3 cadeaux de Patrice Talon à la mouvance. La fête s'annonce belle, estime Le Canard. 3 ministres annoncés pour être éjectés du gouvernement. Retrouvez l'article du journal en phase avec son titre à la page 3 de sa parution de ce matin. Le Potentiel parle de la Guinée équatoriale, notamment de Balthazar. Le sexe crée l'hécatombe, une catastrophe sanitaire inévitable selon le confrère. Les solutions à explorer pour l'État équato-guinéen vous sont exposées à la page 3 de sa livraison. Intense chaleur dans les maisons carcérales au Bénin. 2 décès à la prison civile d'Abomey-Calavier, nous informe Le Canard. L'événement précis rapporte dans les colonnes de sa parution, notamment la page 2, l'entretien viral du professeur Théodore Hulot, notamment ses
clarifications conceptuelles sur la notion de coup d'État et d'atteinte à la sûreté de l'État. Le Canard titre en manchette avec illustration de sa photo, professeur Théodore Olo sur l'affaire qualifiée de coup d'État déjoué, je cite, « Il y a peut-être atteinte à la sûreté de l'État », fin de citation, comme je disais tantôt. La transcription de cet entretien est à retrouver à la page 2. Bénin intelligent, exercice illégal des professions médicales. Les auteurs changent de stratégie, alerte le Canard. Les populations appellent l'autorité de régulation du secteur de la santé au secours. Le journal fait savoir que malgré la lutte engagée contre l'exercice illégal des professions médicales et paramédicales, des usurpateurs opérant en territoire limitrophe ont trouvé une nouvelle stratégie pour exister. Retrouvez ce que dénonce le confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. La Nouvelle Tribune, ce matin à sa une, Bénin, Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, clarifie la notion de coup d'État et lance un appel. Lequel appel est à retrouver, notamment dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Les 4 vérités communiquent, élection générale de 2026, l'appel de Karim Da Silva pour la continuité de l'héritage du président Patrice Talon. Je cite, « Il est de notre devoir de rappeler que ces actions s'inscrivent dans une lignée d'excellence remontant à ses ancêtres. » Fin de citation, dit-il. Retrouvez son opinion, notamment à travers la publication de sa tribune à la page 3 de la livraison de ce matin. Mairie de Porto Novo, le maire de la ville capitale, bien évidemment, Charlemagne Yankoti, reçoit une forte délégation de Lyon et de Cergy-Pontoise. Le premier arrondissement de la ville capitale bénéficie bientôt du projet Ossidagbe, que comprend du titre. Élément de réponse à la page 4. Nord-Sud Quotidien nous propose ce matin manchette, soutien à la croissance et à la résilience climatique. 414 milliards 813 millions de francs CFA alloués au Bénin. Retrouvez des précisions sur cet exploit dans les colonnes de sa parution. Le Soleil Bénin Info a fait coup d'État au Bénin à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, Olivier Bocor et Oswald Omeki à nouveau devant la commission d'instruction ce jour. À la date d'aujourd'hui, les juges conduisent avec maestria ce dossier, rapporte le confrère. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de sites internet. Merci de votre attention. Free Matin se poursuit à présent. J'installe les présentateurs du bulletin matinal d'information et de la page des sports.